Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. À Nice, les autorités ont décidé de frapper fort face au comportement dangereux sur la promenade des Anglais, l'un des axes les plus emblématiques mais aussi les plus accidentogènes de la ville. Sur cette voie à double sens avec 6 voies de circulation, la vitesse est pourtant limitée à 50 km/h. Depuis 2023, 15 personnes y ont perdu la vie, dont 4 depuis le début de l'année. Face à cette hécatombe, la préfecture a décidé de sévir. Désormais, tout conducteur qui dépasse justement ce 50 km/h, la vitesse autorisée, il sera placé en garde à vue, figurez-vous, immédiatement. Les contrôles s'intensifient en 2 heures. 95 véhicules ont été contrôlés, 45 procès-verbaux dressés, 4 permis suspendus, un radar temporaire installé Fargé a déjà flashé plus de 3000 fois. Pour la préfecture, on l'a compris, le message est clair, il faut choquer pour responsabiliser et enrayer l'engrenage mortel de la vitesse excessive en zone urbaine. 90 ou 80, 50 ou 30, 130 ou 110 km/h. Le danger pousse les décideurs à toujours baisser plus la vitesse. Bilan de l'opération, on n'avance plus sur les routes. Le temps passé en voiture dépasse les bornes. C'est drôle ça. Oui. Ouais, merci. Donnez-nous votre point. C'est 18h41, ça y est, il pète les plombs. Donnez-nous votre point de vue sur le compte X de Sud Radio. Nous vous posons la question. Faut-il encore limiter la vitesse sur les routes ? Eh bien, vous dites non à 83%. Mais sinon, ça va, Frédéric Bardel ? Ça va bien. Ok. Alors, on est avec Christophe Ramon, qui est porte-parole de l'association Prévention Routière. Vous êtes avec nous, Christophe, hein ? Alors, oui, vous avez commencé à nous expliquer qu'en fait, cette mesure, elle est tant efficace pour améliorer la sécurité routière que pour détendre et faire tomber, pour vous, les tensions entre automobilistes ou avec les automobilistes. Oui, tout à fait. À l'association Prévention Routière, on a un label qui s'appelle Ville Prudente, qui réunit plus de 500 communes. Et tous les élus nous disent que vraiment les deux enjeux de sécurité routière sur les communes, c'est la vitesse et la cohabitation entre piétons, cyclistes et automobilistes. Donc il faut vraiment jouer là-dessus. Alors bien sûr, il y a des contrôles, mais pas que. Il y a aussi les aménagements, l'organisation des flux de circulation, du stationnement. Donc il y a plein de mesures qui permettent d'agir concrètement pour la sécurité des habitants. Alors Christophe Ramon, je pense qu'on soit tous d'accord au début. Oui, effectivement, dans la mesure où c'est dangereux, il faut limiter la vitesse. Ça, on est tous d'accord. Maintenant, ouvrons le débat parce que c'est le but du jeu. Ceux qui font des très gros excès de vitesse, parce qu'il y a du 130 km/h sur la promenade des Anglais, ce sont des fous, on est d'accord. Mais est-ce que ça nécessite, pour lutter contre une minorité de fous, d'obliger la majorité à rouler très doucement et de perdre un temps monstre, Samuel Botton ? C'est ce qu'on appelle la méthode dure, mais à la limite, elle ne me dérange pas. Ce que je déplore, c'est effectivement le manque d'harmonie qu'il peut y avoir sur les limitations de vitesse. Je me mets à la place d'une personne qui a le permis de conduire. Ça peut aller de 30 à 40, 50, 60, 70, 80, jusqu'à 130. Et effectivement, s'y retrouver, ça n'a pas de sens. Ça m'amène aussi à une autre question et un débat qu'on a eu dans les vraies voix. C'est comment on aborde la question routière du point de vue des grandes villes et comment on l'aborde du point de vue des petites villes. Donc moi, je prends régulièrement l'exemple des grandes capitales européennes qui ont trouvé une vraie transition vers les mobilités douces et qui ont réglé le problème. Si on s'applique à Paris, pour en avoir débattu avec de nombreuses vraies voix en off, moi, au début, je m'étais insurgé contre le périph' à 50 km/h. Quand ça a été mis en place, on ne peut pas circuler 4 voies, c'est pas possible. 4 voies. Vous doublez comment sur 4 voies ? Alors, je vous explique. Au début, j'étais comme vous, je n'y comprenais rien. Moi, j'y comprends tout, c'est tous les jours. Force est de constater que ça a quand même fluidifié le périph' parisien. Non. En tout cas, à mon niveau, je vous dis ça dépend à quelle heure, j'ai envie de dire. Alors, je vous parle de 17h, 19h. Oui, c'est un peu l'enfer. Et du matin. Donc, ça a permis au moins de fluidifier le périph' parisien. Ça a permis de réduire les accidents. Et donc, la question, c'est pas est-ce qu'il faut faire moins de vitesse, mais comment est-ce qu'on peut faire mieux de vitesse. Aujourd'hui, expliquer à tout le monde qu'il va falloir rouler à 30, je pense que c'est contre-productif. Par contre, amener des enjeux, faire de la pédagogie et essayer de pallier à ces problématiques-là, oui. Enjeu, pédagogie, pallier aux problématiques, c'est ce qu'on entend dans la bouche de Samuel Botton. Donc finalement, vous par exemple, Mathieu Davy, vous êtes aussi pour le périph' à 50 km/h ? Alors, je ne me prononcerai pas tellement pour le périph'. J'aimerais parler justement en dehors de Paris. Ouais. Rappelons quand même que le passage de 90 à 80 a épargné une 50aine de vies l'année dernière, et c'est donc 50 familles. C'est quand même quelque chose dont il faut parler, et la vitesse reste le premier risque de mortalité par la route. Après, effectivement, je pense qu'il y a une injustice en vérité autour de tout ça. Comme toute mesure globale, elle ne fait pas dans la nuance, et notamment aujourd'hui avec les véhicules
électriques ou les nouveaux véhicules qu'on peut avoir, qui sont quand même beaucoup plus maniables, beaucoup plus sécurisants. C'est vrai qu'on n'a plus les mêmes enjeux peut-être de brider les véhicules, notamment avec les véhicules électriques. On n'a plus la question de la pollution. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut réguler sa conduite en ville ou en dehors grâce à ces véhicules. Donc c'est vrai que pour moi, il y a aussi un autre débat, c'est qui conduit et dans quel véhicule. C'est ça. Ouais. Christophe Ramon, il faut savoir aussi qu'effectivement, en fait, il y a quand même plein de conducteurs qui ont fait un petit excès de vitesse, peut-être, je sais pas, 60-70 km/h, qui sont retrouvés placés en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui, qui ont fait cet excès sur la promenade des Anglais. Bon, c'est pas excessif, justement, de mettre les gens en garde à vue? Ce que j'ai compris, c'est que les gardes à vue sont réservés à des personnes qui commettent des grands excès de vitesse de plus de 50 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. Alors justement, Christophe Ramon, qui sont ces gens-là? Voilà. Parce qu'on voit effectivement des gros cylindrés rouler comme des fous, et on a l'impression qu'ils se prennent des flashs et qu'ils paieront jamais les amendes. Celui qui roule à 60 à l'heure sur le périphérique en 4e file, lui, il prend cher aussi. Est-ce que vous avez un portrait robot de ces fous de la route, Christophe Ramon? Alors, pas tout à fait, parce qu'en fait, si je vous donne les caractéristiques, beaucoup de gens ne se retrouveront pas dans le fait de faire de la vitesse, mais on sait par exemple que les grandes infractions de vitesse sont plutôt liées à des jeunes conducteurs hommes. Voilà, donc on a des profils typiques, mais ça ne prédit pas qu'un jeune homme, par exemple, va ne pas respecter les limitations de vitesse. Les voitures volées, immatriculées en Pologne, en Allemagne, c'est connu ça, Samuel Botton. C'est connu pour des questions de TVA plutôt. Ouais, non, arrêtez. Vous savez très bien qu'on peut louer ces voitures. Oui. Monsieur Ramon disait, il y a des jeunes hommes. Les contreventions, et si vous passez entre les gouttes du filet, tant mieux pour vous. On est d'accord. Bon, merci. Après, voilà. Mais après, c'est-à-dire qu'à cause de ces gens-là, en fait, on va limiter la vitesse. On est sur une part minoritaire, c'est-à-dire les gens que vous m'évoquez, ça doit représenter peut-être 1 ou 2% du trafic global routier français. Ouais, mais les 20 morts dont on parlait, c'est eux. Mais les 98% qui restent et sur lesquels il faut avoir une régulation de la vitesse, amener de meilleures pratiques au volant, ça reste une question qui est sur la table. Mathieu Davy. Moi, je vous pose la question de repasser le permis tous les 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. C'est un sujet qu'on n'ose pas en France mettre sur la table parce que c'est une liberté d'avoir son permis, de l'utiliser, d'avoir son permis à vie. Sauf que dans d'autres pays, ça existe. Peut-être pas repasser un permis, mais d'avoir des contrôles. Et je ne dis pas ça que pour les anciens. Je dis qu'il y a aussi des mauvaises pratiques qui se mettent en place. Ceux qui font les gros excès de vitesse ont tous un permis, j'en suis pas sûr. En plus, mais il y a ça aussi. Mais je trouve qu'en fait, c'est pas juste parce qu'il y a de très bons conducteurs français qui pâtissent, je pense, de toutes ces réglementations du fait de mauvais conducteurs. C'est ça, on est d'accord. Il y a aussi un nouveau sujet qui est mis en place depuis 2021. Ce sont les 400 notamment voitures radars privées qui circulent en France, qui sont équipées de radars, de caméras, qui automatisent les contrôles routiers sans intervention humaine. Il y a eu plus de 200 000 contrôles réalisés via ces véhicules. Christophe Ramon, ça a vraiment changé les choses aussi, on imagine. Alors le fait d'avoir le sentiment de pouvoir être contrôlé, ça agit sur le comportement. Donc ça modère plutôt les vitesses, effectivement, mais c'est pas la seule mesure. Elle n'est pas suffisante en elle-même. Il faut vraiment agir sur tout un tas de paramètres comme l'aménagement, les limitations de vitesse, la sensibilisation des conducteurs. Et nos forces de l'ordre qui sont déjà débordées, est-ce que vous pensez pas que c'est un sujet en trop pour eux? Non, mais c'est un sujet essentiel. Les accidents de la route, chaque année, c'est plus de 3000 morts et plus de 100 000 blessés, 130 000 blessés. Donc vraiment, on a un enjeu à la fois humain, de santé et économique qui est extrêmement important. Oui, bien sûr. Sur les raisons des accidents, alors vous le dites effectivement, Christophe Ramon, il y a cette vitesse excessive, il y a aussi pour beaucoup des incivilités, doublées par la droite, pas mettre de clignotant, il y a aussi tout ça. Alors les principaux facteurs d'accidents mortels, les plus graves, c'est une vitesse inadaptée ou excessive, c'est aussi l'alcool. C'est également d'autres facteurs comme la drogue, les stupéfiants, la consommation de drogue. Vraiment, on est sur des comportements infraction et très dangereux, effectivement. Bon, alors c'est quoi l'avenir, Samuel Botton? Alors, je suis très content, monsieur Ramon, que vous ayez dit ce que vous avez dit. Aujourd'hui, qu'il puisse avoir un seuil de tolérance à l'alcool au volant,
Je trouve ça inadmissible. On peut l'appliquer sur l'alcool, on peut l'appliquer sur les drogues, sur tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, permettre à des gens de prendre le volant avec 0,26 grammes d'alcool dans le sang, déjà c'est un problème. Et ça serait une première mesure sur laquelle il faudrait travailler. Voilà. Mathieu Davy, une fois qu'on s'occupe des autres questions de la vitesse, on peut relativiser aussi la problématique de la vitesse. Parce qu'on ne peut plus rouler aussi. Bien sûr. D'ailleurs, ça fonctionne souvent ensemble. La vitesse est souvent un facteur aggravé par la prise de stupéfiants ou d'alcool. Donc, si déjà on s'attaque à ces problèmes de santé publique, on pourra éliminer naturellement les problèmes du conducteur, je dirais, à jeun et responsable. C'est quand même la très très grande majorité des Français. L'alcool a mieux survécu que la cigarette et d'autres problématiques dans le débat public sur ce qu'il faudrait. Mais pardon, Samuel Botton, si vous buvez un verre de vin, vous considérez qu'après vous pouvez pas prendre le volant? Je considère que vous n'avez pas à prendre le volant quand vous avez bu un verre de vin, une bière, un spritz, tout ce que vous voulez. Comme en Suède. D'accord. Tolérance zéro. Ah, en Suède, c'est tolérance zéro. Et vous, d'ailleurs, Christophe, Ramon, vous seriez pour la tolérance zéro aussi, comme le disent nos deux vraies voix? Notre message, c'est de dire que l'alcool est totalement incompatible avec la conduite. Oui, c'est déjà le zéro tolérance existe déjà pour les jeunes conducteurs et les conducteurs de transport en commun. Bon, écoutez, c'est un sujet dont on aurait pu continuer à parler pendant bien longtemps. Je vous remercie, Christophe Ramon, d'être venu partager avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'association Prévention Routière. Merci aussi à nos deux vraies voix, Frédéric. Ah oui, ils étaient bien. Moi, je les aime bien tous les deux. Ah bon? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Samuel Botton. Samuel Botton, vous êtes expert en communication chez Step Conseil. Merci d'avoir partagé avec nous ce soir. Et puis Mathieu Davy, avocat en droit de la presse et de la propriété intellectuelle. Merci à vous aussi. Dans un instant, c'est les chroniques, les incontournables de la gestion de patrimoine avec Thomas Binet. Puis juste après, à partir de 19h, ne manquez pas les vraies voix du Tour de France. C'est avec Frédéric Brindel. J'aime bien lui. Voilà. Ouais. Ah bon? C'est pas vrai. Lui aussi, vous l'aimez bien. Dis donc. Avec Duclos Lassalle, Federico Bartho, chanteur, et Manu Hubert, le manager de Vauclin. Un sacré peloton. Bravo, Frédéric. Allez, rendez-vous à 19h. À tout de suite. À tout de suite.